Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'accord. Je vais vous montrer comment lancer une campagne publicitaire, d'accord, de type Android Beta, d'accord, sur votre téléphone. Je sais que beaucoup de personnes se demandent, est-ce que c'est possible de lancer une campagne publicitaire puisque je n'ai pas un ordinateur? Oui, c'est bien évidemment possible de lancer une campagne juste avec son téléphone, d'accord. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, d'accord, et si c'est réussi au pays, on parle de tout ce qui est publicité, d'accord, Facebook, on parle de tout ce qui est vente des produits digitaux, bref, le digital. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent, donc je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les vidéos que nous postons ici chaque temps, d'accord. Maintenant, sans plus tarder, nous allons aller dans Play Store. Play Store et App Store pour ceux qui ont un iPhone, d'accord. Donc tu vas dans Play Store, tu vas dans Recherche et tu vas chercher l'application gestionnaire de publicité. D'accord, voici un peu l'application ici. Vous allez remarquer que pour moi, déjà installé. D'accord, pour moi, est déjà installé et tout. Chez vous, ça je ne l'ai pas installé, il faut l'installer. D'accord. Maintenant, une fois que vous l'installez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste vous connecter. D'accord, vous allez juste vous connecter à l'application. Et qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander juste de relier votre compte Facebook. Donc, c'est rien de compliqué. D'accord. Une fois que vous vous connectez à l'application, vous allez rentrer dedans, d'accord. Voici un peu l'interface et tout. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le bouton vers à droite là, d'accord, le plus là. Vous allez cliquer sur ça. Voilà. Donc quand vous cliquez sur ça, et voici ce qui va s'afficher. On va dire créer une campagne. Vous cliquez sur créer une campagne. Voilà. Maintenant ici, voici un peu l'affichage des objectifs. Et je vais prendre le temps pour vous expliquer, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Il faut noter que lorsque tu te lèves le matin, d'accord, lorsque tu prends la route, voilà, tu prends le taxi et tout, on va te demander mais où est-ce que tu vas, d'accord. Donc là où tu vas, voilà, tu as un objectif précis. Si tu vas au supermarché, si tu vas pour payer à manger, tout ça là, donc tu as un objectif en tête. C'est comme ça aussi la publicité. On ne lance pas une campagne publicitaire juste pour lancer. On lance pour un objectif très précis. D'accord. Déjà, le premier objectif, d'accord, qui est interaction, ça sert à faire quoi? Ça sert à obtenir plus de messages et tout, plus de vues pour l'image ou bien vidéo, d'accord, plus d'interaction, c'est-à-dire que tu recherches des personnes qui vont liker, commenter et ta publication. Donc c'est ça l'objectif en fait, c'est pas pour faire autre chose à part de l'interaction, d'accord. Maintenant, le deuxième objectif qui est la notoriété, comme son nom le dit, c'est pour se faire connaître, d'accord. Disons que tu as une nouvelle marque et tu aimerais que les gens découvrent cette marque-là. Donc c'est en ce moment que tu lances ce type de publicité-là avec cet objectif-là, qui est la notoriété, d'accord, pour faire connaître ta marque, d'accord. Maintenant, objectif trafic. Quand on parle de trafic, c'est le fait de ramener, d'accord, des visiteurs sur un site web, voilà, ou bien une application. Nous, un peu, donc c'est le fait de ramener les gens, ça s'appelle trafic et tout. Donc pour les sites, par exemple, disons que vous êtes dans le domaine de, je sais pas, la construction de maisons et tout ça là, donc tu veux que les gens puissent découvrir tes offres sur ton site internet. Donc tu vas rediriger facilement les gens, d'accord, des visiteurs, pour qu'ils puissent découvrir un peu comment ça se passe. Maintenant, on a également l'objectif prospect. Quand on parle de prospect, c'est une personne qui est susceptible d'être intéressée par ton produit. D'accord. Donc ça permet d'attirer les prospects pour les entreprises ou même pour les marques aussi. D'accord. Les personnes qui sont intéressées en fait. C'est ça qu'on appelle les prospects. Maintenant, l'avant-dernier objectif, c'est l'objectif même le plus utilisé. D'accord. Quand il s'agit de publicité Facebook, vente. Comme son nom l'indique, c'est pour vendre en fait. Donc tant que tu veux faire une publicité pour vendre, d'accord, voici l'objectif qu'il faut utiliser, d'accord, qui est vente. Donc vous trouvez des personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Ça c'est différent, c'est que les personnes que Facebook va toucher, ce sont des personnes qui sont vraiment prêtes à payer ton produit et ton service, d'accord. Et maintenant le dernier objectif qui est la promotion de l'application. Disons que tu viens de créer une application, tu recherches des personnes qui seront vraiment prêtes à installer, d'accord, cette application là et qui vont continuer à l'utiliser. C'est là qu'intervient maintenant l'objectif qui est la promotion. Donc en gros ici, il faut noter que quand on parle des campagnes publicitaires, on parle d'objectifs. C'est très important. Voilà que j'ai plus le temps d'expliquer en fait, d'accord. Et maintenant, comme je disais, nous ici, ce qu'on va choisir, c'est l'objectif vente. On clique sur vente, d'accord. On clique sur vente. Voilà, donc clique sur vente. Ici, on dit le nom de la campagne. Donc, il faut donner un nom à ta campagne. Disons, moi, je meurs campagne pub
XL, 4XL. Disons que je suis un vendeur de téléphone, d'accord. Et ici, ce que je veux promouvoir, c'est le téléphone Pixel. Donc, je mets campagne plus Pixel 4XL. D'accord, je mets enregistrer et continuer. Maintenant, ici, on dit le budget, d'accord. Et il faut noter que ici, le budget, c'est beaucoup plus flexible. Hein. Donc, tu mets en fonction de ce que tu as et tout. Donc, ici, par exemple, on peut mettre $2 et tout. On laisse ça sur $2, d'accord. Maintenant, ici, il y a deux options. Il y a l'option budget quotidien, d'accord, et budget global. Le budget quotidien, c'est ce que tu es prêt à donner à Facebook chaque jour. Tu dis, OK, Facebook, moi, je suis prêt à te donner $2 par jour pour que tu ailles chercher des personnes qui vont payer mon projet. Mais le budget global, c'est tout ce que tu peux donner à Facebook de manière générale. Et Facebook enlève dans ce budget-là un peu jusqu'à ce que ça me finisse. Donc, c'est ça la différence. Donc, tu peux mettre $2 en fonction de ce que tu veux, en fait. Même jusqu'à aller même à 10, 20. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur continuer. D'accord? Et maintenant, au niveau de catégorie spécialisée, ça va laisser parce qu'il n'y a pas vraiment de modification là-bas. Donc, on clique juste sur continuer. D'accord? Maintenant, ça nous redirige sur la prochaine page qui est nom de l'ensemble de publicités. Donc, le nom de l'ensemble de publicités, d'habitude, moi j'abrévie ensemble publicité. Je mets ici Pixel 4XL. D'accord? Donc, c'est ce que je mets ici, Pixel 4XL. Je clique sur enregistrer, continuer. Je viens de mettre le nom de l'ensemble de publicité. Et maintenant, au niveau de conversion, ça c'est très important de vous expliquer. Quand on parle de conversion, c'est là où tu veux que les gens puissent se rediriger. Exemple, lorsque tu lances ta publicité là, quand les gens vont cliquer sur ça là, où est-ce que tu veux que les gens se redirigent? Soit sur un site internet ou soit dans les applications de messagerie. D'accord? Et dans cette vidéo particulièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir option application de messagerie. Maintenant, si vous voulez que je fasse une autre vidéo où je prends l'exemple de site web et tout, c'est-à-dire pour ceux qui vendent les produits digitaux, pour ceux qui vendent les produits avec Shopify, bref, une boutique en fait, je ferai une vidéo. Mais il faut le mentionner en commentaire si réellement vous voulez que je fasse cette vidéo-là. Donc ici, on prend application messagerie et il est très important aussi de choisir la page parce qu'on ne peut pas lancer une campagne en l'air. On lance une campagne avec une page publicitaire donnée, d'accord? Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on vient choisir l'application de messagerie idéale, d'accord? Et avec l'expérience aussi, lorsque les gens choisissent Messenger, beaucoup de gens ne sont pas actifs sur Messenger. Donc, ce qui fait que lorsque le prospect te laisse un message sur Messenger, tu n'auras pas le temps d'aller checker en fait. Alors que peut-être que la personne est vraiment intéressée pour payer ton produit. Donc, c'est l'argent que tu perds ça. Donc, il est très recommandé de choisir l'option WhatsApp Business parce que tout le monde est actif sur WhatsApp et tout. Donc, tu auras le temps de voir le message que va te laisser, d'accord, tous les prospects. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur WhatsApp Business. Donc, une fois que tu cliques sur WhatsApp Business, actuellement, ça fait deux ça. Tu vas décrocher Messenger et ça reste uniquement WhatsApp Business. Donc, c'est très important. Donc, choisissez uniquement WhatsApp Business. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que, bon, moi, mon numéro s'est affiché directement, mais pour vous, sûrement, le numéro ne va pas encore s'afficher. Vous allez valider ça. On va mettre un bouton juste en bas pour vous dire que connecter un numéro tout. Quand vous allez connecter ça, vous allez saisir votre numéro. Ils vont faire quoi? Ils vont vous envoyer un numéro, plutôt un code de vérification sur votre WhatsApp. D'accord? Pour pouvoir vérifier votre numéro là. Donc, on clique sur continuer. D'accord? Voilà. Et maintenant, pour l'événement de conversion, ça ne concerne pas le type de publicité qu'on fait aujourd'hui. Et ici, parce que le type de publicité qu'on fait, c'est messagerie. D'accord? Donc, c'est lorsqu'on fait pour les sites web qu'on a besoin d'événements de conversion. Maintenant, on rentre dans programmation. D'accord? Programmation, c'est de choisir la date à laquelle tu veux publier ta publicité. Et tu viens ici, tu choisis. Je prends par exemple 14 juin. D'accord? Je prends l'heure, ça peut être 0h, hein, 0h, 0h ou bien 5h. Parce que moi, d'habitude, je prends 5h. Pourquoi? Parce que déjà, le temps qui sépare de 0h à 5h, j'estime que beaucoup de personnes ne sont pas encore actifs, d'accord, pour pouvoir voir ma publicité. Alors que la publicité va fonctionner pendant 5 heures de temps, de 0h jusqu'à 5h. Voilà, la publicité fonctionne et tout. Donc, d'habitude, je mets à 5h parce que j'estime que beaucoup de gens ne sont pas encore actifs. Mais beaucoup de gens mettent ça à 0h. Donc, à vous de voir ce que vous allez mettre, d'accord? Maintenant, vous voyez que c'est écrit en continu. Quand on clique sur en continu, on nous dit quoi? On dit cette campagne n'a pas de date de fin et sera diffusée en continu jusqu'à ce que vous ajoutiez une date de fin ou que vous la désactivez. Maintenant, ici, c'est quoi? Il ne faut jamais mettre une date de fin. Pourquoi? Parce que disons que tu lances, d'accord, la publicité pour un produit qui se vend très bien. Tu mets de 14 juin au 16 juin et tu te rends compte que les gens commandent, d'accord, en gogo. Tu vois les gens, alors que tu as mis la publicité sur le 16 juin.
Ce qui veut dire que lorsque le 16 juin arrive, la publicité ne va plus continuer. Et tu es obligé de recréer une autre publicité. Maintenant, tout en espérant que la publicité performe comme celle-là a performé. Donc, l'idéal, c'est de ne pas mettre une date de fin. Lorsque tu estimes que tu es arrêté, tu vas juste dans la campagne et tu désactives la publicité. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas une affaire d'option. Non, non, non. Il faut même pas mettre une date de fin. C'est pas recommandé. D'accord? Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur continuer. Voilà. Maintenant, on atterrit au niveau de audience. D'accord? Et si on parle d'audience, déjà, on va parler du lieu. D'accord? On va cliquer sur modifier pour choisir le lieu. Modifier. D'accord? Bon, par défaut, ça s'appelle le Togo parce que je suis au Togo et tout. Donc, je peux choisir d'autres pays, par exemple le Bénin. Je mets Bénin ici. Voilà. Quand je clique sur, voilà, je mets Bénin. Voilà, ça sélectionne le Bénin. Ou ça, je peux rechercher encore Côte d'Ivoire. Voilà, je mets Côte d'Ivoire ici. Voilà, ça m'a affiché. Je choisis Côte d'Ivoire en fait. Maintenant, pour des personnes qui vendent des produits physiques, il est très important de bien, d'accord, il est très important de bien cibler des personnes dans des coins beaucoup plus précis en fait. Par exemple, tu veux livrer uniquement que Cotonou, tu tapes Cotonou. Au lieu de taper le Bénin, tu tapes Cotonou en fait. Donc tu mets ici Cotonou. Comme ça, tu as la possibilité de bien livrer les gens. Parce que si tu cibles le Bénin, que une personne décrit depuis le nord, comment tu vas faire? Mais c'est possible aussi d'expédier aujourd'hui grâce à nos systèmes de livraison aussi. C'est possible aussi. Donc, à vous de voir en fait. De manière générale, le pays, ou bien de manière précise, la ville, ou bien au lieu de choisir la Côte d'Ivoire aussi, tu tapes, d'accord, Abidjan. Abidjan ici. Voilà, Abidjan, Côte d'Ivoire, voilà quoi. Tu choisis Abidjan au lieu de choisir la Côte d'Ivoire de manière générale, d'accord? Maintenant, si tu choisis certains pays ou bien certaines villes que tu veux enlever maintenant, il suffit de cliquer sur modifier. Quand tu cliques sur modifier maintenant, tu as la possibilité de cocher l'image et la ville ou bien le pays que tu veux supprimer, d'accord? Soit tu cliques sur Abidjan ici et tu supprimes, d'accord? Maintenant, une fois que tu as supprimé, si c'est OK maintenant, tu appuies sur valider. D'accord? Maintenant, tu as validé ça. Donc, au niveau des lieux, c'est OK. D'accord? Maintenant, il faut cliquer sur afficher plus ici. D'accord? Quand tu cliques sur afficher plus, on te demande l'âge minimum. Il est très important de définir l'âge minimum. C'est-à-dire que tu dis à Facebook, OK, moi je veux, pour des personnes qui vont voir ma publicité, je veux que l'âge minimum soit par exemple 22 ans, 23 ans. La part d'habitude, c'est comme ça parce que à 18 ans, beaucoup de personnes ne sont pas encore dans la vie active pour pouvoir se permettre de payer certains produits. D'accord? Donc, il ne faut pas essayer de gaspiller ton argent comme ça. Non. Donc là, tu mets 22 à 23 ans en fonction de ce que tu vends en fait. À faire de voir. D'accord? D'accord, maintenant, tu viens au niveau de ici aussi. Afficher plus qui est en bas aussi ici là. Tu cliques sur afficher plus ici. Donc, ça appelle l'âge minimum. Il faut définir aussi l'âge maximum. Il y a certains produits là, tu te demandes, mais est-ce que une personne de 65 ans a besoin de ce produit là? Donc, en fonction de ce que tu veux en fait. D'accord? Peut-être tu mets ici, je sais pas. Tu mets 44 ans ici, voilà quoi. Donc l'âge minimum 22 ans, maximum 44 ans, en fonction du produit que tu vends. Et aussi le genre, quand je clique sur tout ici, qu'est-ce que je vois? Si tu vends des talons, tu ne peux pas aller choisir tout le monde. D'accord? Si tu vends les talons, tu peux aller choisir les hommes. Tu choisis uniquement les femmes. Vous voyez un peu, non? Donc en fonction du produit que tu vends, si c'est pour les hommes uniquement, si c'est pour les femmes uniquement, ou bien c'est pour tout, tu choisis tout en fait. Donc c'est comme ça que se passe les configurations. D'accord? Une fois que tu choisis ce que tu veux maintenant, tu vas maintenant cliquer sur continue. Voilà. Et maintenant au niveau du placement, voilà, tu peux laisser, tu laisses. Donc tu fais sur suivant. Maintenant ici on nous parle de nom de la publicité. D'accord? Le nom de la publicité. D'habitude moi je ne me casse même pas la tête. D'accord? Je me casse même pas la tête. Ce que je fais c'est que je clique ici là, nom de la publicité. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre créer image 1. D'accord? Enregistrer tout un peu, enregistrer et tout. Configuration de la publicité. Je vais cliquer sur ça. Voilà. Maintenant, au niveau de configuration, vous allez remarquer que lorsque je clique ici, il y a deux options. Il y a l'option créer une publicité et l'option utiliser la publicité existante en fait. C'est quoi la différence entre les deux? Déjà, créer une publicité, c'est créer de zéro. C'est-à-dire que tu vois directement, tu uploads l'image, la vidéo, les thèses et tout. Maintenant, utiliser la publication existante, c'est comme si tu boostais en fait. C'est comme si tu as déjà publié une image ou bien tu as déjà fait un post, image ou une vidéo sur ta page que tu veux booster directement en fait. Donc c'est ça un peu la différence entre les deux. D'accord? Donc ici, nous on va choisir créer une publicité, d'accord? Maintenant également au niveau des formats aussi, ça peut être format image vidéo ou bien carrousel. Donc on met l'accent aussi sur
format image et vidéo uniquement ici. Et on clique sur continuer. D'accord? Donc ici, il y a aussi une erreur ici. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va corriger ça. D'accord? On arrive au niveau de contenu publicitaire. On clique sur ça. Donc c'est ici qu'on va choisir le contenu publicitaire qu'on veut. Donc ici, au niveau de sélectionner, on dit sélectionner une image ou une vidéo. Donc quand vous cliquez ici là, vous avez la possibilité de choisir le format que vous voulez, que ce soit image ou une vidéo. Pour moi, je choisis ici une vidéo. D'accord? Et je fais quoi? Je vais ajouter le contenu multimédia. Et je viens ici choisir la vidéo que je veux ici. Voilà. Je clique sur terminer. Voilà, je viens de uploader la vidéo. Voilà. Maintenant, au niveau du titre, qu'est-ce qu'on met au niveau des titres? Au niveau des titres, on met la phrase d'accroche, la phrase qui va pousser la personne à passer à l'action. Voilà, par exemple, je mets écrivez-nous sur WhatsApp. Donc, c'est la phrase que la personne voit. Vous allez voir un peu l'aperçu de tout ce qu'on va mettre ici. D'accord, ne vous inquiétez pas. Maintenant, au niveau du texte principal, c'est quoi? C'est la description du produit. D'accord? Disons que nous sommes actuellement en promotion. Profitez de notre ficelle 4XL avec seulement 55 000 francs CFA. Laissez-nous un message sur WhatsApp pour la commande. Pour la commande ici, d'accord? Voilà, ça c'est le test principal en fait. D'accord? Maintenant, vous allez voir l'erreur qui s'affiche ici. À chaque fois quand vous voyez des erreurs, d'accord, avec Facebook là, ne paniquez surtout pas. Il suffit de lire pour comprendre en fait. On dit le CTA, le call to action, c'est ça un peu le CTA, non valide. Vous utilisez un type de CTA non valide avec la publicité. Cliquez vers WhatsApp. Donc ça veut dire que le type de publicité qu'on fait là, le CTA ici, vous voyez le call to action, c'est ça qu'on appelle CTA. Call to action, c'est pas valide en fait. Donc il nous demande de modifier. Il suffit de cliquer sur ça. D'accord? Et on vient jusqu'en bas, on choisit envoyer un message WhatsApp. Donc on clique sur envoyer un message de WhatsApp. Vous allez remarquer que le message va disparaître. D'accord? Vous voyez que le message a disparu. Voilà, le message a disparu. Maintenant, tu peux cliquer sur continuer. D'accord? Même bien avant, tu peux cliquer sur l'aperçu. Hein. Aperçu de la publicité, histoire de voir comment la publicité se présente devant les gens. D'accord? Vous allez voir un peu l'aperçu. Voilà, donc c'est comme ça que la publicité va se présenter lorsque tu vas lancer. D'accord? On voit ta page, on voit le texte principal, vous voyez ce que je viens de rédiger là. Nous sommes actuellement en promotion, profitez de notre pixel 4XL avec seulement 55 000 francs. Donc c'est ça un peu. Donc c'est là où se place notre texte principal en fait. D'accord? Et notre titre, écrivez-nous sur WhatsApp. Vous voyez comment là où ça se positionne. Donc c'est ça un peu. Facebook te donne la possibilité de voir un peu l'aperçu de ce que tu as fait. Donc si tu es satisfait, c'est là que tu vois un peu comment les gens verront la publicité en fait. C'est ça la beauté en fait. Donc ça c'est sur Facebook. C'est comme ça que les gens verront ça sur Facebook. Et ici en bas, c'est comme ça que les gens verront ça sur Instagram en fait. D'accord? Donc c'est là, c'est pour ça qu'on parle de l'aperçu. Maintenant tu peux ressortir un peu. Voilà, une fois que c'est bon maintenant, tu peux cliquer sur continuer. Voilà. Une fois que c'est bon maintenant, tu peux appuyer sur continuer. Et maintenant tu peux cliquer sur examiner. D'accord? Et aussi, qu'est-ce qui se passe ici? Facebook te donne le récapitulatif de ce que tu as déjà eu à faire, la configuration et tout. Déjà, ici, on voit le nom de la campagne, on voit le budget, on voit tout ce qui est ensemble de publicité, on voit tout ce qui est programmation, la date à laquelle tu as déjà eu programmé et tout. Tout ce qui est audience, tout ce qui est créa, tout ce qui est contenu publicité. Donc, tu as l'aperçu d'un récapitulatif de ce que tu as déjà eu à faire comme action. Donc, maintenant, une fois que tout est bon, tout est OK maintenant, tu cliques sur le bouton publier en fait. D'accord? Donc c'est ça un peu. D'accord? Donc voici comment lancer une campagne publicitaire, d'accord, avec son téléphone. Et j'espère énormément que je vous ai apporté une valeur, d'accord, une plus-value dans cette vidéo. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, d'accord, de vous abonner, d'accord, pour les prochaines vidéos. Et aussi, comme je le disais, donc si vous voulez que je fasse une vidéo maintenant,
pour les gens qui vendent avec leur boutique, il suffit de me le notifier en commentaire, d'accord? Notifiez-moi ça en commentaire, comme ça, je vais prendre le plaisir de vous faire une prochaine vidéo qui va porter, d'accord, uniquement pour ceux qui vendent avec la boutique, que ce soit Chariot, Shopify et tout ce qui va avec, d'accord? Donc, n'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir resté jusqu'à la fin.